Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous sur ISO Anatomia. Nous allons parler aujourd'hui du nerf médian. Le nerf médian, qu'est-ce que c'est? C'est la branche terminale du plexus brachial, issue et du faisceau latéral et du faisceau médial. Il est issu des racines C5 à T1 et notamment le nerf de l'opposition et du mouvement de pronation. Nous allons voir son anatomie tout de suite. Nous allons commencer par un schéma de présentation pour localiser globalement son trajet. Comme toutes les branches terminales du plexus brachial, il va naître en regard de la fosse axillaire. Il va ensuite cheminer dans le canal brachial, face médiale du bras. Il va ensuite passer entre les deux chefs du rond pronateur, cheminer face antérieure profonde de l'avant-bras, avant de terminer par ses branches terminales au niveau de la main, de la partie latérale. Détaillons maintenant son origine en faisant une vue antérieure de la fosse axillaire. Donc là, on sera en supérieur, ici, en médial. Donc ici, je dessine la scapula. Avec l'épiphyse proximale de l'humérus qui s'articule bien sûr avec la scapula et qui va contribuer à former l'articulation gléno-humérale. Le tubercule majeur avec le sillon intertuberculaire qui finit par donner le sillon bicipital et le tubercule mineur. En arrière, on aura l'acromion qui va recevoir l'épiphyse distale de la clavicule. Et on peut couper cette partie de la clavicule. Et nous allons avoir en médial le grille costal. Donc la première côte, elle est assez courte. Donc on va avoir la deuxième à partir d'ici. Avec quatrième côte, cinquième côte, sixième, etc., etc. Maintenant, nous allons placer les éléments musculaires qui limitent la fosse axillaire, à savoir le muscle dentelé antérieur, qui envoie des digitations sur les côtes, jusqu'à K10. Donc on va simplement le dessiner comme ça. Il faut savoir qu'il termine sur K10. Ensuite, on peut dessiner le muscle subscapulaire qui prend le reste du corps de la scapula et qui termine sur le tubercule mineur. Il nous manque à mettre en évidence le muscle petit pectoral qui va fermer la fosse axillaire et qui termine sur la troisième côte, quatrième côte et cinquième côte. On peut maintenant faire apparaître sur le dessin l'artère axillaire. Donc le muscle petit pectoral, voilà. Pour pouvoir visualiser l'artère axillaire, on est obligé de l'enlever un petit peu. Voilà, donc elle naît du bord antéro-inférieur de la clavicule. Et on va l'arrêter à peu près ici. Car c'est autour d'elle que les différents faisceaux du plexus brachial cheminent. Ici le faisceau latéral, ici le faisceau médial et en arrière le faisceau postérieur. Donc le nerf médian, il va naître de la réunion des deux faisceaux. Et il va se diriger vers le bas et le dehors pour rejoindre
le canal brachial, qui va être formé par l'artère brachiale superficielle, l'artère brachiale profonde allant suivre le nerf radial. Qui dit artère dit veine, vous allez également avoir la veine. Ensuite, ça c'était pour son origine dans la fosse axillaire. Ensuite, il va cheminer, continuer son trajet sur la face médiale de la diaphyse. Ici l'épicondyle latéral, ici l'épicondyle médial avec les surfaces articulaires du coude, les os de l'avant-bras, ulna en médial et radius en latéral. Donc ici on a le sillon bicipital et on terminera en faisant un carpe schématique. Donc ce nerf, il va continuer sa course dans le canal brachial. Il va donner un filet vasculaire pour l'artère brachiale, un filet pour l'os, un filet dit diaphysaire, et il va donner également des filets pour la partie latérale de l'articulation du coude. La partie médiale étant innervée par le nerf ulnaire. Ensuite, il va gagner l'avant-bras. Avant de parler de l'avant-bras, l'orientation, on va la changer de place. Et on va la mettre vraiment tout en bas ici. Voilà, ça c'est l'orientation donc du dessin de gauche, à savoir la vue antérieure. Donc là, on va faire une coupe pour montrer les rapports du nerf médian avec les différents muscles présents au niveau du bras. Donc l'os central, ce sera évidemment l'humérus. Donc il va être à proximité notamment des muscles de la loge antérieure, notamment le brachial antérieur. En avant, on aura le biceps brachial. En arrière, on va avoir le muscle triceps avec une petite encoche, notamment pour le nerf ulnaire. Donc le nerf médian sera situé dans le canal brachial sur la partie médiale du bras et notamment du muscle brachial où on aura le nerf médian accompagné évidemment par l'artère brachiale superficielle et une ou deux veines qui l'accompagnent. Les autres nerfs seront eux situés donc entre les deux muscles de la loge antérieure pour le musculo-cutané. Le nerf radial sera situé face postérieure du bras, plutôt partie latérale, accompagné de l'artère brachiale profonde avec les deux veines. Là où les veines, selon les cas, on peut en avoir une ou deux. La finalité est la même et le nerf ulnaire sera plutôt ici. Donc sa situation est très médiale, quasiment sous-cutanée sur la partie médiale du bras, très facilement palpable. À ce niveau-là, il ne donne uniquement de branches collatérales aux éléments artériels et osseux. Pas de branches à destination des muscles. Il donne également des branches articulaires. Des branches articulaires
pour le coude, notamment. Ça, c'était pour la coupe du bras. On peut maintenant parler notamment de son passage au niveau de l'avant-bras. On va faire un petit agrandissement de cette zone avant d'ajouter les éléments. C'est toujours la même orientation, c'est toujours une vue antérieure. On va simplement donc couper la diaphyse humérale, épicondyle latéral, épicondyle médial, capitulum et trochlée, les fosses radiales et coronoïdes, et les épiphyses proximales des os de l'avant-bras. Avec le muscle biceps brachial, donc les deux chefs sont réunis en distal, et en bas, le muscle rond pronateur. Eh bien, le nerf médian va être en rapport étroit avec ces deux muscles. En effet, le tendon bicipital va former au niveau de sa terminaison deux gouttières, une latérale, une médiale. Eh bien, le nerf médian va passer dans la gouttière bicipitale médiale. Une fois dans la gouttière bicipitale médiale, il va passer dans la boutonnière du rond pronateur, c'est-à-dire entre ces deux insertions. Pour cheminer ensuite au niveau de la face antérieure de l'avant-bras. Donc si on reporte les insertions et les passages musculaires sur le schéma global, ça donnerait ceci. Le biceps brachial, le rond pronateur, eh bien le nerf médian il emprunte la gouttière bicipitale médiale, passe entre les deux chefs du rond pronateur et finit de circuler au niveau de l'avant-bras. Ensuite, que se passe-t-il au niveau de l'avant-bras? Donc on refait une vue antérieure détaillée, centrée sur l'avant-bras. Le radius. Rajoutons un carpe schématique avec le rétinaculum défléchisseur. Nous avons différents muscles à placer sur ce dessin. Donc l'orientation est la même évidemment, car on est toujours sur une vue antérieure. Vous allez avoir ici donc le muscle fléchisseur profond des doigts. On va simplement rajouter la membrane interosseuse. Donc il va déborder un petit peu comme ceci. Donc il va cheminer entre le fléchisseur profond des doigts, qui va emprunter ensuite le rétinaculum des fléchisseurs, et le fléchisseur superficiel des doigts, qui va également passer dans le rétinaculum des fléchisseurs. Donc on peut mettre en évidence le muscle rond pronateur également.
On va le faire d'une autre couleur. On va le faire voilà, en rose. Et donc vous allez avoir le nerf médian. Une fois qu'il aura passé les deux chefs du rond pronateur, il va circuler en superficie du fléchisseur profond des doigts et en profondeur du fléchisseur superficiel des doigts, jusqu'à son arrivée dans le rétinaculum des fléchisseurs. Reportons maintenant les insertions musculaires sur le dessin. On va simplement mettre le fléchisseur profond des doigts et on va faire une coupe pour bien rappeler les rapports. Mais sinon, sur ce dessin, j'ai peur qu'on comprenne rien sinon. Voilà, donc il chemine en profondeur du fléchisseur profond des doigts jusqu'à son arrivée dans le rétinaculum des fléchisseurs. Si on fait une coupe au niveau de l'avant-bras, donc ici on sera en avant, ici en médial, on va pouvoir mieux visualiser ces rapports. Donc il faut qu'on dessine le radius, l'ulna, reliés ensemble par la membrane interosseuse. Donc on aura le fléchisseur profond des doigts qui sera ici. Le long fléchisseur du pouce qui sera ici. Donc le nerf médian sera en superficie, surtout du fléchisseur profond des doigts, mais en contact tout de même avec le long fléchisseur du pouce que l'on n'a pas représenté, mais que l'on représente ici. Et en avant de ce dernier, donc du nerf médian, vous aurez le muscle fléchisseur superficiel des doigts qui va le recouvrir. Autrement, donc vous aurez les muscles encore en avant de la loge antérieure superficielle. En dehors, vous aurez les muscles de la loge latérale, brachio-radiale, long et court extenseur radiaux du carpe. Vous aurez au même niveau les muscles de la loge postérieure profonde. Donc ici, on ne peut mettre en évidence que le long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce. Allez, éventuellement, on peut mettre le long. Ah, le long, il serait ici. Et ensuite, on aurait la loge postérieure superficielle qu'on va faire en... Voilà, encore une nuance d'orange. Avec extenseur des doigts, extenseur du 5 et extenseur ulnaire du carpe. Voilà, pour terminer les rapports, on peut terminer la loge antérieure superficielle par le fléchisseur ulnaire du carpe qui serait ici. Voilà, donc ici, on peut visualiser tous les rapports du nerf médian et on peut même comparer sa situation à celle des autres nerfs. Vous aurez la branche superficielle du nerf radial en profondeur du brachioradial. Vous aurez le nerf ulnaire qui sera entre fléchisseur profond et superficiel des doigts et en dedans, vous aurez le fléchisseur ulnaire du carpe et vous aurez la branche profonde du nerf radial au contact, on peut même la mettre ici, de la loge postérieure profonde. On peut rajouter un dernier rapport pour le nerf médian, c'est vous avez l'artère ulnaire qui passe à ce niveau-là. Donc ce nerf est bien protégé et il circule
sa position est antérieure. Ce n'est pas étonnant au vu de sa physiologie. Ensuite, on va pouvoir s'attarder avec une autre coupe sur son passage dans la main. Donc cette fois, on va s'attarder sur ce niveau. Le rétinaculum défléchisseur. Donc il se passe un certain nombre de choses à ce niveau-là. Et ça va être notamment le moment de parler de canal carpien. Je termine la coupe et j'en parle tout de suite. Donc ici, je dessine le rétinaculum défléchisseur qui laisse une gaine pour le fléchisseur radial du carpe. Et vous avez le canal lunaire qui sera situé à ce niveau-là. Le nerf médian est en situation très superficielle dans le rétinaculum défléchisseur. Il sera accompagné en profondeur du fléchisseur superficiel des doigts et encore en profondeur du fléchisseur profond des doigts. Vous allez avoir le fléchisseur radial du carpe qui sera situé ici. Vous aurez également, comme rapport important, les muscles qui s'attachent sur le rétinaculum défléchisseur. Je parle bien sûr des intrinsèques de la main comme le court abducteur du pouce et l'abducteur du 5 qui va avoir une insertion comme ceci. Et vous allez avoir la terminaison d'extrinsèques de la main comme le long palmaire qui termine sur le rétinaculum défléchisseur. Comme rapport important, vous aurez également le nerf ulnaire accompagné de l'artère et de la veine du même nom. Si on agrandit la coupe, qu'on prend un petit peu de recul, au même niveau, vous aurez les extenseurs. Extenseur ulnaire du carpe, extenseur du 5e doigt, extenseur des doigts. On va avoir l'extenseur de l'index ici. Ensuite, long et court extenseur radio du carpe. Le long extenseur du pouce ici. Le court extenseur du pouce ici. Le long abducteur du pouce ici. Et pour terminer, l'artère radiale qui sera à ce niveau-là. Donc de nombreux rapports en regard du rétinaculum défléchisseur. Le rapport le plus important, c'est évidemment la proximité avec le tissu fibreux qui s'appelle le rétinaculum défléchisseur, qui a pour but de fermer l'espace entre le squelette osseux et les tendons défléchisseurs. Le problème, c'est que avec des travaux manuels répétés, notamment des mouvements d'opposition, d'ouverture-fermeture répétés, à cause des modifications hormonales, type la ménopause ou l'hypothyroïdie, ce tissu-là, le rétinaculum défléchisseur, peut s'épaissir. Cela va induire une compression progressive du nerf médian, qui donnera notamment des paresthésies dans les 3 premiers doigts de la main, qui arriveront surtout la nuit. Donc ce seront des patients ou des patientes qui vont se plaindre qu'ils auront des fourmillements dans les doigts, ils seront obligés de faire comme ça, justement pour essayer de lever temporairement la compression du nerf médian. Le signe qui signe une compression du nerf médian est donc un syndrome du canal carpien. Ce consiste à mettre en tension le rétinaculum défléchisseur et à percuter. Si cela redéclenche les paresthésies dans les 3 premiers doigts de la main, c'est qu'on a un syndrome du canal carpien diagnostiqué grâce à ce test. Alors maintenant, on va pouvoir faire un dernier schéma pour montrer sa terminaison au niveau de la main. Que fait-il au niveau de la main? On va faire sa vue antérieure et le territoire sensitif et moteur du nerf médian. Donc on a parlé du canal carpien, mais on peut également parler des lésions arthrosiques ou des pathologies cervicales, le nerf étant issu des racines C5 à T1. Si une de ces deux ou plusieurs de ces racines sont comprimées soit par des ostéophytes ou soit par une hernie discale, on va avoir une symptomatologie
également du nerf médian. Ce sera simplement différent du syndrome du canal carpien, qui lui a vraiment pour origine une irritation par le rétinaculum défléchisseur. Lunatome, scaphoïde, trichotome, amatome, pisiforme, trapézoïde et trapèze. Alors, on termine avec les phalanges distales. Voilà. Ensuite, il nous manque le rétinaculum défléchisseur. Et on va pouvoir commencer. Simplement, on va placer d'abord les éléments musculaires qui sont en rapport avec le nerf et innervés par ce dernier. Donc ici, je fais les fléchisseurs superficiels des doigts, avec qui le nerf médian est en contact direct. Le fléchisseur profond des doigts qui se situe en profondeur. On va avoir les muscles du pouce. Donc ici, on les coupe, hein. On ne va pas représenter le trajet en entier pour ne pas surcharger le dessin, mais ici c'est bien le court abducteur. Ici l'opposant. Ici le court fléchisseur. Et ici l'adducteur. L'adducteur, on peut le représenter éventuellement en entier. Maintenant, nous avons tous les éléments pour détailler l'anatomie du nerf médian. Donc je rappelle, il arrive au niveau du rétinaculum défléchisseur en superficie du nerf médian, du fléchisseur superficiel des doigts, pardon. Il passe dans le rétinaculum défléchisseur. Il va donner une branche médiale qui va, dans un premier temps, s'anastomoser avec le nerf ulnaire. Il va y avoir un nerf digital palmaire, donc un nerf digital commun à la face médiale du 3 et à la face latérale du 4. Un autre nerf digital commun pour la face latérale du 3 et la face médiale du 2. Donc tout ça, c'est du sensitif, hein. Il va y avoir ensuite une branche latérale, donc qui va donner un nerf digital palmaire propre, un nerf digital palmaire propre aussi. Et ensuite un autre nerf pour la face latérale de l'index. Au niveau des branches motrices, vous allez avoir donc de la branche du gros tronc qui va donner les nerfs digitaux propres latéraux. Vous allez avoir cette petite racine nerveuse qui va innerver les deux premiers lombricaux, donc les deux lombricaux latéraux. Et vous allez avoir un rameau ténarien qui, comme son nom l'indique, va innerver la loge ténare en donnant une branche pour chaque muscle qui la compose. Sauf pour l'adducteur du pouce et le court fléchisseur du pouce profond qui, eux, sont innervés par le nerf ulnaire. On va terminer la vidéo par deux ou trois petits schémas. Simplement, ici,
Ici, ça va être une main en vue palmaire sans détail. Ici, ça va être une main en vue dorsale. Et le troisième dessin sera point serré. Donc ce ne sera pas un schéma anatomique à proprement parler, c'est juste pour vous montrer une petite particularité. Donc ici, voilà, donc sans détail. Voilà, le pouce, index majeur, annulaire, auriculaire. Ici, on va avoir le 5, le 4, le 3, le 2, le 1. Oh, quelle horreur. Bon, vous m'excusez pour ce pouce. Le tout, c'est qu'on comprenne. Alors déjà, au niveau des territoires sensitifs du nerf médian, concernant la partie palmaire de la main, la partie antérieure, le territoire sensitif du nerf médian s'arrête au niveau de la face latérale du quatrième doigt. Autrement, tout le reste de la partie latérale de la main est régi, est innervé par le nerf médian. La partie dorsale du nerf médian, elle s'occupe notamment du 2, 3 et 4e doigt, simplement au-dessus, enfin après la phalange proximale. Donc P2 et P3, des doigts 2, 3, 4, et au niveau du 4, ce sera uniquement la partie latérale. Le reste, ce sera le nerf radial et le nerf ulnaire. On termine par une petite image point serré. Simplement pour montrer un petit peu la fonction du nerf médian. Elle se devine assez bien grâce au territoire. Donc ici c'est un point serré et le territoire sensitif, il va s'arrêter à ce niveau-là. Donc on voit bien que le but du nerf médian, la fonction, a pour but de serrer l'opposition et la pronation. Et le territoire d'ailleurs sensitif du nerf médian s'arrête à ce niveau-là. C'est probablement pour signer du coup cette fonction du nerf médian qui est de serrer, qui est la préhension des objets. Nous avons fini pour le nerf médian. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des remarques ou des questions. Je vous dis à bientôt sur ISO Anatomia.